En 2024, il n'y aura pas que les Jeux Olympiques à Paris. Cette année est aussi l'occasion de fêter les 70 ans de l'Association nationale pour l'amélioration de la vue, la SNAV. Tout a commencé le 30 mai 1954, lors de la première assemblée générale de l'Association professionnelle nationale pour l'amélioration de la vue. Et oui, à l'origine, la SNAV s'appelait l'APNAV. À cette occasion, le premier président, Léon Piquiral, entendra Georges Lissac affirmer « On ne vend pas des lunettes, mais de la vision et du confort ». Tout de suite, le chantier de l'amélioration de la vue des Français est lancé. L'association développe ses premières actions auprès du grand public dans des foires régionales et déjà propose des tests de vue gratuits. À la radio, dans la presse et même à la télévision, on sensibilise les vacanciers aux dangers du soleil ou les conducteurs à l'amélioration de la vue au volant. À l'époque, on appelle ça la propagande. Les premiers dépistages itinérants sont lancés en partenariat avec la prévention routière, début d'une longue histoire commune. En 1962, sous la présidence de Raymond-Jules Côté, c'est la création du slogan « Au volant, la vue c'est la vie ». Toujours d'actualité. Un programme de dépistage se déploie ensuite dans les entreprises, tandis que des premiers contacts sont établis avec le service de santé de l'Éducation nationale. En 10 ans d'existence, l'APNAV balaye déjà un très large champ d'action. En 1965, l'APNAV devient l'ASNAV. Si l'association change de nom, sa mission, elle, se perpétue et s'étend sur toute la France. Suite au succès des premiers camions de dépistage, leur utilisation se décuple et ils sillonnent désormais l'Hexagone à la rencontre du grand public. En 1968, pendant que le quartier latin s'embrase, l'ASNAV participe à la 2e édition du Silmo, après l'avoir inauguré l'année précédente. Alors que les années 70 débutent sous la présidence de René Grandperret, puis de Maurice Joly, l'ASNAV entreprend ses premières actions de formation auprès des médecins du travail. Cette époque révolutionnaire voit l'automobile occuper une place prépondérante dans la vie des Français. Naturellement, la vue au volant se trouve d'autant plus au cœur des préoccupations de la SNAV. Des actions de sensibilisation sont développées à grande échelle. 1 million de lunettes sténopéiques et 3 millions d'autocollants floqués du fameux slogan sont distribués aux Français. Je ne l'ai pas vu. Ça peut vous arriver aussi, et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Au volant, la vue, c'est la vie. Elle a fait contrôler et corriger sa vue. Faites contrôler votre vue régulièrement, faites-la corriger s'il y a lieu. C'est un conseil de l'Association nationale pour l'amélioration de la vue. Sur toutes les routes ou les circuits, aux 24 heures du Mans, au Bol d'Or, seul ou en partenariat avec la prévention routière, la présence de la SNAV est saluée, y compris par le maire de Paris de l'époque. Pour renforcer son travail de sensibilisation et d'éducation, en plus d'œuvrer sur le terrain à la rencontre des Français, la SNAV commence à organiser des grands colloques sous l'impulsion de Guy Charlot, élu président en 1982. À travers la France, pour la conduite bien entendu, mais aussi pour mettre en garde, déjà, contre l'utilisation excessive des écrans. Au début des années 90, les campagnes sur la presbytie inondent la radio et s'éditent en brochures. Mais plus besoin de tendre les bras. La SNAV vous propose de regarder vers le ciel. Les astronautes français Claudie et Jean-Pierre Aigneret prennent la parole au nom de la SNAV pour sensibiliser sur la protection des yeux contre les rayons ultraviolets. Une éclipse solaire vient marquer la fin du siècle. Attention les yeux!
En 2003, Bertrand Roy succède à Jean-Pierre Galceran, président depuis 5 ans. Un an plus tard, la SNAV fête ses 50 ans. Des noces d'or entre elle et les Français, couronnés par la première journée nationale de la vue. Sous la houlette du professeur Yves Pouliquin, président du conseil scientifique, les grands colloques se poursuivent avec des invités prestigieux réunissant des centaines de participants. Les années 2000 voient se développer les actions de prévention, surtout dans le domaine de la vision des enfants. La signature de la convention avec le ministère de l'Éducation nationale permet à la SNAV d'amplifier son activité de formation en santé scolaire et d'information auprès des enseignants. Et le livre « Des jeux pour les yeux » est édité pour s'adresser directement aux plus jeunes. En 2010, les ophtalmologistes et les orthoptistes rejoignent les membres de la SNAV. Tous les acteurs de la filière sont désormais représentés. En 2011, l'association prend un coup de jeune en se dotant d'abord d'un nouveau logo et en s'engageant sur la voie des réseaux sociaux naissants. Mais elle explore aussi de nouveaux terrains, toujours à la rencontre des Français dans les villes ou à l'occasion de grands événements comme le Mondial de l'Auto ou la Paris Games Week. L'ambiance est virtuelle, mais les tests de vue sont bien réels. La SNAV dispense aussi son expertise auprès de ses partenaires. On la retrouve aux Journées nationales de la lumière, en partenariat avec le Club Prévention Santé ou encore aux Journées scientifiques de l'Académie de médecine. Elle est récompensée par l'Association française de l'éclairage et organise, à l'initiative de Jean-Félix Bios-Duplan, les enjeux de la santé visuelle. C'est quand même honteux pour un pays de sacrifier sa jeunesse. Et pour s'adresser aux moins de 24 ans, les réseaux sociaux sont naturellement privilégiés. Grâce au virage numérique, la SNAV est en première ligne pour sa communication, incarnée notamment par Baptiste sur Pure Break et Dr Good. Toute cette histoire-là d'enfants qui ont des problèmes de vue parce qu'ils regardent trop les écrans, c'est le lobby du papier qui a inventé ça pour pas disparaître. En fait, on le sait, l'utilisation prolongée des écrans peut potentiellement entraîner des symptômes. Même pendant la crise sanitaire, par la volonté de Bertrand Roy, la SNAV s'affirmera comme le porte-parole de la filière auprès du grand public. Aujourd'hui, grâce à une équipe de passionnés menée par Guy Sasson, la SNAV aborde sa 8e décennie avec confiance et dynamisme. Voire une once de coquetterie.